Bonjour. Avant, après les relations toxiques, et plus particulièrement les relations avec une personne atteinte du trouble pervers narcissique, parce que dans la toxicité, on est très très loin dans la destruction de l'autre. Euh, le borderline va être violent dans sa destruction et on en sortira plus vite. Tout aussi meurtri mais plus vite. Le bipolaire, c'est usant, mais on peut en sortir aussi, ou on peut réussir pour certains à vivre avec. La relation perverse narcissique, dans son côté psychopathique, on peut dire, qui détruit vraiment l'autre avec comme une pince, là, une petite pince qui vous déchiquette en petits morceaux, elle est beaucoup plus grave pour votre psychisme, pour votre vie, pour votre idée de vous-même. Il y a l'avant, où vous viviez peut-être plus ou moins bien, avec vos valises d'enfants, avec tout ce que vous aviez porté, avec vos histoires d'adultes, avec voilà, vos réussites et vos échecs. Et puis il y a après. Après, se reconstruire. Comprendre d'abord. Parvenir à comprendre, à rendre à l'autre ce qui est à lui, à comprendre à quelle personnalité on avait affaire, bien sûr, à se faire soutenir, à se faire aider, accompagner, pour reprendre conscience de soi, et c'est un travail énorme. Euh, et puis petit à petit, réapprivoiser la vie. Mais, comme c'est étrange, on voudrait faire des choses et on n'y arrive pas. On voudrait se lancer et on freine. On a envie d'eux et on a peur. On a beaucoup de mal, au sortir de tout ça, à se remettre en scène, on peut dire. Mais pourquoi donc? Parce que dans nos valises, il y a l'avant. Notre image de nous, c'est ce qu'il y avait avant, ce qu'on faisait avant. Alors, on était quelqu'un de gai, on parlait à tout le monde, on sortait, on faisait la fête, ou on voyageait, ou on avait une vie tranquille. Enfin bref, on avait une vie avant qui était un peu notre mode de vie, notre modèle de vie. Et après ce trou noir qui nous a absorbés, dans lequel on est ressorti complètement satellisé en petits morceaux, et bien après, il faut qu'on réapprenne qui on est. Et on n'est plus la même personne. Qui on est maintenant. Et qui on est maintenant rejoint qui on aurait dû être, pu être, dans d'autres circonstances enfantines, bien sûr. Ces circonstances n'ont pas été, mais notre personnalité, elle était déjà là, elle ne demandait qu'à s'épanouir comme elle était à la base. Elle ne s'est pas épanouie comme elle était à la base. Quels repères avons-nous? Nous avons nos repères d'avant, mais nos repères d'avant étaient faussés, puisque ce n'était pas vraiment nous. Et après, nous essayons de rassembler les repères d'avant avec un après possible, en promenant, et je remercie le consultant qui se reconnaîtra pour ce dont on a discuté de valises qu'on remplit mal, qu'on n'arrive pas à remplir, qui nous bloquent. On porte ces valises. Dans ces valises, il y a notre passé, qui ne peut plus être valable pour notre présent. Parce qu'entre-temps, on a le trou noir qui nous a déstructurés. On a tout le travail de reconstruction qu'on a fait pour savoir qui on était et ce qu'on voulait. Et on se retrouve dans cette espèce de maelstrom, de mélange, c'est une boule dans laquelle circulent voilà, les petits flocons de neige, mais alors on la secoue tout le temps, elle est tout le temps secouée, et on se retrouve en fait avant, et c'est une vision d'après. Avec ce maintenant, qui n'est pas celui qu'il devrait être, parce qu'on emmène le passé avec nous. Le passé d'avant la relation PN. On pense qu'on est guéri de la relation PN, on peut guérir, mais on mettra du temps à se remettre, on sera méfiant un certain temps, on aura peur de souffrir, ok. Mais on en guérit. On a l'impression de redevenir nous-mêmes. Et non, l'erreur est là. Nous-mêmes, c'est pas ce qu'on était. Nous-mêmes, c'est ce que cette relation a transformé en nous. Et ce qu'elle a transformé en nous, c'est qu'elle nous a rendus conscients de notre problématique d'avant, de ce qui nous empêchait d'être clairement épanouis, de croire en nous, d'avoir confiance en nous avant. Alors il y a des gens qui ben, vont essayer de devenir vivant. Oui, mais ça ne marchera pas longtemps. Hein. Ils s'y auront très vite et ils trouveront du vide en face d'eux.
Et puis il y a des gens qui vont reprendre ce qu'ils étaient avant, c'est-à-dire des gens qui voulaient être vivre, fuir quoi? Fuir leur peur, fuir ce qui les obligeait à être ce qu'ils n'étaient pas, essayer de se construire en résistant aux injonctions, euh, essayer d'exister, essayer de s'exprimer, essayer d'être, essayer de vivre. Mais ça ne marche pas. Parce que ce personnage-là, il n'existe plus. Nous ne sommes plus ça. Alors comment faire? Mais comment on s'en sort? Eh bien, on s'en sort en acceptant que nous ne sommes plus la personne d'avant, que nous n'avons plus rien à voir pratiquement avec la personne d'avant, si ce n'est les traces de notre personnalité qui existaient. Et ce que nous devons faire maintenant comme travail, c'est creuser notre vraie personnalité. Qui suis-je vraiment en réalité? Je ne suis pas celui que je croyais être ou celle que je croyais être. Hein. Le il est neutre, donc on va dire il. Mais qui suis-je? Je suis un être en devenir, mais un être en devenir qui est un être qui, en fait, s'est endormi. Allez, pendant son temps, non, mais pendant un certain temps, qui s'est endormi jusqu'à maintenant et qui n'avait pas conscience de ce qu'il était, de son paysage propre en se réveillant. Je ne dois pas courir après ce que j'aimais dans le passé. Je dois découvrir ce que j'aime maintenant. Je ne dois pas me référer à ce qui m'a fait du bien dans le passé. Je dois découvrir ce qui me fait du bien maintenant. Et derrière tout ça, je dois garder cette ligne très forte qui est être moi, être moi, être moi. Ne plus aller rechercher dans le contact, dans l'existence, dans le retour des autres, la validation de ma personnalité. Non. Je dois faire ce travail. Peut-être que je vais être solitaire plus longtemps, peut-être que je vais pouvoir faire justement en croisant d'autres personnes, en me posant la question de l'image qu'ils me renvoient et pourquoi je veux leur donner cette image, pourquoi je deviens différent de moi. On va se poser des tas de questions, on va faire un vrai travail, seul ou accompagné. Mais ce travail nous permet d'éliminer tous nos faux semblants personnels, nous permet de nous dépouiller de tout ce qui nous colle à la peau, nous serre aux épaules ou être large, pour avoir vraiment le costume à notre mesure, ce costume qui exprime ce qu'on est à l'intérieur. Vous savez, quand vous avez un vêtement, on dit il te met en valeur, c'est vraiment toi. Voilà. Quand vous avez un parfum ou une toilette qui reflète vraiment votre personnalité, voilà. Ce que va voir de moi à l'extérieur, c'est vraiment ce que je suis à l'intérieur. Pas ce que je voudrais encore être parce que j'ai des réminiscences, parce que je regrette ce que j'ai été, parce que j'avais l'impression que c'était bien. Mais ça ne peut plus être la même chose. Je suis quand même passée dans le trou noir. Je ne suis pas ressortie intacte du trou noir. Je suis ressortie transformée. Et ma transformation, ça a été de devenir moi-même. En me créant de nouvelles bases, de nouvelles sensations, de nouvelles idées, de nouvelles visions. Et je ne vais pas me battre pour les chercher en ayant un but. C'est fini les buts à atteindre. On n'en a plus. On en a eu tellement longtemps. Je vais croire en moi. Parce qu'il n'y a pas de raison que j'y crois pas. Pourquoi j'y croirais pas plus que les autres? Je suis restée vivant ou vivante à la sortie du trou noir. Je peux quand même croire en ma capacité à vivre et à être vivant. Et puis je vais laisser venir de moi comme une source qui jaillit tout doucement et qui m'imprègne et qui devient mon lac. Je vais laisser émerger moi nouveau. Stop le passé, je laisse émerger le moi nouveau. Et ce qui me fait du bien, je le fais. Et à chaque fois, je me questionne, est-ce que ça me fait vraiment du bien? Ou est-ce que je pense que ça me fait du bien? Ça paraît compliqué, mais c'est ça. Hein? Ou est-ce que je le fais parce que ça me faisait du bien? Stop. Je laisse aller, je me pose, je regarde. Et votre personnalité, riche, forte, belle, magnifique, vous qui vous sentirez vous et qui donc reconnaîtrez votre valeur, va émerger de tout ça. C'est ça le chemin. Avant, après. Et le paysage à frontière que vous franchirez, ça sera tout un paysage à découvrir, à construire par vous-même. Mais c'est vous qui le façonnerez. Et quand on façonne soi-même, on est et on devient heureux. Voilà, votre plénitude, votre bonheur, ils sont là. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est vraiment pas facile à faire, hein, mais ça demande une
d'introspection, beaucoup. Et c'est vrai que c'est bien accompagné parce qu'on a un écho. Et des fois, l'écho, ça fait « Aïe, ouh, ce son est désagréable. Pourquoi il est désagréable en moi? Dis-moi, écho. » Parce que seul, on a tendance, bah, bien sûr, c'est normal, on a assez souffert, on a tendance à écarter tout ce qui pourrait nous déranger, à ne garder que ce qui nous arrange, mais qui vient du passé, c'est nos références. Stop, on n'a plus de références. Donc on peut être accompagné pour envoyer nos références et regarder si ce sont les anciennes, si ce sont les nouvelles, si c'est... C'est très bien l'accompagnement pour ça. Vous pouvez le faire seul aussi. Mais alors là, il faut être vraiment franc avec soi-même. Il faut oser avoir la force, le courage d'y aller. Et quand on a déjà beaucoup souffert, ce courage-là, si on peut ne pas être obligé de l'avoir, alors on demande à quelqu'un de vous aider. Voilà. Je vous dis à bientôt. Vous savez que le mail de l'association s'affiche pour ceux qui sont déjà venus, pour ceux qui viendraient pour la première fois. Le mail de l'association s'affiche. Si vous voulez communiquer avec moi, vous passez par ce mail. J'aurai votre mail. Si vous voulez une consultation avec moi, c'est pareil. Si vous voulez faire un travail de profondeur avec moi, c'est la même chose. Sachez que nous sommes une association et qu'une association tient toujours compte des difficultés financières de l'autre et qu'il ne faut jamais se freiner parce que mon Dieu, ça va coûter cher, etc. Non, ça, il ne faut pas se freiner. Votre épanouissement, votre bonheur, votre liberté d'être est le plus important pour nous. C'est pour ça que cette association s'appelle Libertaide, aide à la liberté. Je vous dis à bientôt et je vous envoie plein de lumière. Au revoir.